Zulfillaoun, bienvenue. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à quelqu'un d'où il venait et d'avoir comme réponse « Je suis berbère » sans savoir réellement ce que ça signifiait? Cette vidéo est faite pour vous. On va prendre le temps de définir ce qu'est un berbère, dans les grandes lignes, et pourquoi un berbère n'est pas un arabe, et inversement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un berbère? Berbère est le terme qui désigne les habitants de Berbérie. La Berbérie est un nom donné par les Romains. Il correspond au territoire des côtes d'Afrique du Nord. Ce terme est issu du latin barbarus, lui-même issu du grec barbaros. Cette expression était utilisée par les Grecs anciens pour désigner toutes les peuplades qui n'appartenaient pas à leur civilisation. Également appelés les Maures, les Berbères, eux, se désignent plutôt sous le nom de Imazirn, pluriel de Amazir. Les Berbères sont donc les peuples qui habitent l'Afrique du Nord. Ils sont présents bien avant l'avènement de l'Empire romain et sont répartis des îles Canaries jusqu'en Égypte. On les retrouve dans une dizaine de pays, au Maroc et en Algérie principalement, mais également en Tunisie, en Libye, en Égypte et même au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Mauritanie. Ce sont cependant le Maroc et l'Algérie qui comptent le plus de population berbérophone aujourd'hui. Les migrations engendrées par la décolonisation font également de l'Europe une zone à forte concentration de communautés berbères. En France notamment, l'immigration berbère est très ancienne. Les Kabyles de Paris, issus d'Algérie, sont probablement de l'ordre d'1 million à eux seuls. On fait aujourd'hui très vite l'amalgame en qualifiant d'arabes les populations issues du Maghreb. Cette confusion n'est pas anodine. En effet, la domination musulmane s'exerce depuis désormais près de 13 siècles, faisant ainsi découler un processus d'arabisation progressif, mais néanmoins bien implanté dans tous les pans de la société nord-africaine. La langue arabe a par conséquent été considérée comme la langue du sacré, mais également celle du savoir et du pouvoir politique. L'immense majorité des habitants de Nord-Afrique, qui se disent arabes, sont en réalité des berbères arabisés. Les berbères possèdent une culture, une langue et une civilisation propre. Leur langue, bien qu'étant principalement transmise oralement, connaît également une forme écrite, le tifinagh. Le tifinagh est l'alphabet de la langue berbère. Les plus anciens vestiges de cet alphabet remontent à l'Antiquité, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais bien que cet alphabet leur soit commun, on ne peut cependant pas leur attribuer une langue commune. En effet, il n'existe pas de langue berbère à proprement parler, mais plutôt des dialectes berbères, c'est-à-dire des variétés de langues berbères spécifiques à chaque région. On peut cependant parler d'unité structurelle de la langue, puisque l'on arrive très facilement à établir une base grammaticale commune, réduisant ainsi leurs différences à des aspects superficiels. Merci à vous, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir dans notre démarche, mettez un pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous.